C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'est fait arnaquer de 5 000 € en voulant acheter un terrain en Afrique depuis l'Occident. Amina, en fait, c'est une jeune fille qui est arrivée dans les années 2016 en France et qui a commencé à travailler, faire un petit boulot payé au SMIC. Avec tous ses efforts, en fait, elle a pu économiser 5 000 € au bout de 6 ans de travail dur et acharné. Amina se lance dans l'aventure pour objectif de trouver un terrain en Côte d'Ivoire, dans la capitale ivoirienne. Mais elle se rend compte que effectivement sur Abidjan, les terrains sont trop chers. Donc elle jette son dévolu en fait sur la ville de Tiassalé et autour parce que son village n'est pas loin de Tiassalé. Et puis heureusement pour elle, elle a le petit frère de son père qui habite à Tiassalé. Elle décide de contacter donc son oncle pour lui demander donc son assistance. Début 2023, il y a son oncle qui l'appelle, qui lui dit « Ah Amina, je crois que j'ai trouvé un terrain de 500 mètres carrés comme tu voulais. C'est en cours d'approbation, l'approbation devrait sortir. Mais il y a des documents qui sont dessus. Bon voilà, il me demande 3 millions de francs CFA, à peu près 4 500, 4 600 €. Donc envoie-moi l'argent et puis comme ça, je vais commencer à payer pour le terrain. » Donc Amina dit que ok d'accord, ah d'accord, vraiment je suis contente, c'est compris. Ce qu'on va faire, c'est que je vais payer un peu. Je fais ça en 3 fois. Ils se sont entendus comme ça et donc elle a commencé à envoyer l'argent donc à son oncle. Consciente des réalités justement du pays, elle disait à son oncle, ah tonton, quand je t'envoie l'argent, pense à me faire un reçu disant que tu as bien reçu l'argent, tout. Donc il dit, il n'y a pas de souci parce qu'il comprend. Donc il lui fait le reçu, il n'y a pas de souci. Quelques temps après, son oncle revient vers elle pour lui dire, ok, voilà, on va faire le dossier technique puisque le terrain a été approuvé et je vais t'envoyer tous les documents par WhatsApp. Quand elle a vu tout ça, elle était tellement contente, elle disait enfin j'ai mon terrain. Et donc toute heureuse, donc elle se dit bon ok, comme ça fait longtemps j'ai pas été, donc je vais aller au pays et comme ça je vais profiter pour voir mon terrain. Donc parce que depuis qu'elle était venue en France, en fait, elle n'a pas mis pied une fois en Côte d'Ivoire. Mais elle n'informe personne de sa famille qu'elle va revenir en Côte d'Ivoire. Début juin, mi-juin, donc elle décide d'arriver à Abidjan et comme elle est orpheline de père et de mère, de l'aéroport, elle va directement sur Tiassalé et évidemment quand elle arrive, tout le monde est content, mais bon, elle se rend compte que son oncle est un peu bizarre. Elle dit bon, ça va passer, l'essentiel c'est de profiter de sa famille. Donc quelques jours après, elle va voir son oncle et dit ah tonton, vraiment merci pour le terrain encore, mais bon comme je suis venue, j'aimerais bien voir le terrain et puis j'aimerais aussi avoir les documents, puis j'aimerais que tu puisses m'accompagner justement sur le terrain. Qu'est-ce que tu en penses? Donc l'oncle dit, il n'y a pas de souci, bon, on va organiser ça, mais bon, la voiture qui est là, bon, il y a un petit problème dessus. Quand j'ai fini de réparer, on va pouvoir aller voir le terrain. On va essayer d'organiser ça la semaine prochaine. En attendant, voilà les papiers du terrain. Donc il lui donne les papiers du terrain, la fille elle est contente, tout ça, elle range dans ses affaires, tout ça et tout. Et donc c'est comme ça, elle se dit, bon, elle va laisser son oncle s'occuper un peu de tout ça, elle va pas le relancer le matin, midi, soir, donc elle est en vacances, elle en profite et tout. Et donc au bout de quelques jours, elle revient voir son oncle parce qu'en fait, elle a que 10 jours de vacances. Tonton, on dit quoi? Je pars bientôt, est-ce qu'on peut vraiment aller voir le terrain? L'oncle lui dit, bon, j'ai pu arranger la voiture, bon, il faut que je voie la personne qui est sur le terrain pour qu'on puisse organiser ça. Donc 2 jours après, c'est fait, donc ils vont sur le terrain. Donc elle regarde, elle fait des photos, vidéos. Quand elle rentre à la maison, donc elle envoie, parce qu'elle était en contact avec un ami d'enfance qui est resté lui sur Abidjan, donc elle lui envoie les terrains, les photos et tout ça. Et puis lui dit, mais attends, il y a un truc qui est quand même qui est bizarre, parce que moi quand tu me parlais du terrain, je pensais que c'était en brousse, qu'il n'y avait rien du tout autour, que c'était vraiment comme la forêt brute, quoi. Elle dit, non, bah apparemment les choses ont évolué dans la zone. Dit, est-ce que tu es sûr que le terrain là c'est ton terrain? Elle dit oui, j'ai les papiers, tout et tout, c'est à moi. Il y a même la signature du chef du village. Il dit ah bon ok, mais va quand même à la chefferie du village et puis tu te renseignes pour voir si vraiment c'est la signature du chef du village. Donc elle décide de suivre les conseils de son ami et d'aller à la chefferie du village pour vérifier si les documents sont authentiques et c'est vraiment la signature du chef du village. Donc elle n'informe personne de la famille et donc va à la chefferie. Elle dit bon voilà, je suis venue, j'ai acheté un terrain avec vous ici, mais voilà les papiers du terrain, j'aimerais savoir si vraiment mon nom est inscrit dans le guide du village et que si les papiers sont corrects. Donc les gens regardent, ils s'ouvrent les dossiers, tout, ils regardent, ils disent, ah, ils retrouvent le lot. Le lot qu'elle a, qui lui est attribué, ils retrouvent le lot. Mais c'est pas son nom qui est sur le document. Donc elle dit, mais attends, voilà moi mes papiers, il y a mon nom dessus, voilà lot, numéro tant, îlot, tant. Elle dit, oui, ça existe, le lot, numéro, lot, tout ça, ça existe. Mais c'est pas votre nom qui est dessus. Donc elle demande, c'est quel nom qui est dessus? C'est le nom de son oncle. C'est le nom de son oncle. En gros, elle venait de se faire arnaquer. Non seulement de 5 000 €,
Et en plus, son oncle a mis les papiers du terrain à son nom. Voilà maintenant Amina qui se rend compte de l'origine de ses doutes depuis le début. Son oncle qui n'était pas très chaud, quoi que ce soit et tout. Et son oncle, en fait, il avait fait des faux documents qu'il lui avait envoyés. Mais les vrais documents, il les avait gardés. Aujourd'hui, elle n'a pas de terrain et son oncle a tout pris. J'ai fait cette vidéo pour vous parler des types d'arnaques qui arrivent dans pratiquement 80% des cas pour les Africains de la diaspora qui veulent acheter des terrains ou des maisons. Et c'est pour ça qu'il y a 3 choses que je fais toujours à titre personnel et à titre professionnel quand je veux acheter un terrain ou un bien immobilier en Afrique. Première chose, je me renseigne sur la zone où je veux acheter. Ne venez pas me dire que je veux acheter à Bingerville à 3 000 €. C'est pas possible déjà. Donc se renseigner sur les prix de la zone, puis connaître la réalité du terrain pour ne pas qu'il y ait une décorrélation. Parce que nous, de la diaspora, souvent, on a l'impression que rien n'a évolué alors que tout a complètement évolué. Deuxième chose que je fais, je me rapproche du ministère de la Construction. Dans d'autres pays, ça peut être d'autres ministères. Je me rapproche de toutes les administrations concernant les terrains, la chefferie, tout et tout, pour me renseigner, pour savoir vraiment quelles sont les démarches à faire. Et troisième et dernière chose, c'est que je me rapproche des professionnels de l'immobilier comme des agences immobilières, des notaires ou peut-être aussi même des huissiers ou avocats qui ont accès à plus d'informations qui peuvent m'aider dans ce processus-là. Bon, moi, dans mon cas, je suis professionnelle de l'immobilier, je suis directrice d'une agence immobilière en Côte d'Ivoire et donc je m'auto-consulte en fait. C'est ce que j'essaie de faire moi à titre personnel et professionnel et donc c'est ce que je vous conseille de faire. C'est ce qui rend l'acquisition des biens immobiliers bien moins risquée avec notre assistance. Je suis Patricia Touré, je suis investisseur immobilier ici en France et en Côte d'Ivoire. Et si tu es sérieux, si tu es vraiment intéressé pour investir dans l'immobilier, je te conseille de suivre cette vidéo. À bientôt.